On se retrouve aujourd'hui face caméra, on est déjà quelques mois après la course, mais on avait envie de vous faire un petit retour en vidéo. Maël va vous expliquer son ressenti et comment il a vécu cette course mythique qu'est l'Ironman de Kona. J'ai commencé le sport à l'âge de 2-3 ans quand j'étais au baby basket. Puis après, je suis arrivé au triathlon à l'âge de 13-14 ans quand on m'a diagnostiqué des problèmes de genoux. C'est là où j'ai commencé à faire du sport en fait, modestement, toujours avec l'envie de dépasser mes limites et en compétition avec quelques championnats de France dans les catégories jeunes. Puis ensuite, j'ai rencontré un ami, Hugo, qui m'a donné goût à l'effort plus qu'à la simple compétition. Pendant le confinement, je me suis entraîné, j'ai avalé des distances de plus en plus longues et je me suis rendu compte que mon corps il était plus adapté aux longues distances qu'aux courtes distances. Et un jour, ma coach de l'époque, donc Amandine, m'a dit écoute, moi je me suis inscrit sur l'Ambraman et j'ai dit si toi tu le fais, moi je peux le faire. Et du coup, c'est comme ça que je suis arrivé au triathlon longue distance avec mon premier donc, à l'Ambraman en 2021. L'Ironman de Kona, c'est mythique. Est-ce que tu pensais que c'était accessible au début? Très honnêtement, quand je suis rentré dans le triathlon, pour moi c'était un mythe. C'était le rêve que tous les gamins voulaient réaliser. J'en ai très vite fait un objectif, mais très lointain. Pourquoi pas un jour aller faire l'Ironman de Kona et m'aligner sur une start list où il y a les plus grands au monde. Et du coup, c'est là où est née cette idée. Et elle m'a plus lâché pendant quelques années jusqu'à m'investir pleinement afin de concrétiser ce rêve, on va dire. Et justement, comment tu t'es qualifié pour ces championnats du monde? Cette qualification, elle n'a pas été simple. Tout d'abord, je m'étais inscrit à l'Ironman de Cascais au Portugal, après le confinement. Et je m'étais dit, là, c'est ma chance, one shot, j'y vais et je me qualifie. Et 3 semaines avant, j'apprends que l'Ironman est annulé. Du coup, on a tout perdu, les billets d'avion, le logement. On retombait dans le deuxième confinement donc, de 2021. Du coup, je me suis un peu remobilisé. On a essayé de retrouver une course avec ma coach. J'ai pu reporter mon inscription sur l'Ironman de Vichy, où là, je me suis dit, c'est ta chance, il faut que tu la saisisses. Mais le problème, c'est qu'arrivé à Vichy, 3 jours avant, il y a des gros orages et la partie natation est annulée. Ce qui m'avantage pas du tout. Je suis pas un triathlète qui a un sport de prédominance, mais je suis un triathlète homogène. J'étais un peu désavantagé, un peu le moral dans les chaussettes. J'y suis quand même allé à fond en me disant cette course elle est pour toi. Donc dans chaque catégorie, il y a un nombre de slots alloués, donc de places qualificatives pour les championnats du monde. Et en l'occurrence, donc moi j'étais en 18-24 ans, on est très peu d'inscrits, une densité qui est assez faible, et du coup il n'y avait que 2 slots. Mais en fait, on ne sait pas pendant la course, on ne sait que le soir même. Du coup, faut tout donner, quoi. Faut tout donner. Et quand je passe la ligne, j'apprends que je suis deuxième. C'était mon premier podium sur Ironman et aussi ma première qualification au championnat du monde. Et donc c'est là que tu as été qualifié à Hawaï. Exactement. Dernier slot de cette édition de Fast Ironman Vichy 2022. Est-il dans la salle? Je ne sais pas. Va-t-il dire oui? Maël Guillermin. Bon, c'est là où la première partie du rêve se réalise, on va dire. Une fois que j'ai été qualifié à Kona, pour certains, l'objectif il est atteint parce qu'en fait c'est un rêve. Mais moi j'avais déjà participé au championnat du monde à Nice. J'avais un peu un sentiment d'inachevé dû à une crevaison à vélo qui m'a beaucoup ralenti. Du coup, je me suis dit, bon là, tu mets tout en place pour réussir cette échéance dont tu rêves depuis si longtemps. J'ai changé de coach, j'ai pris des personnes qui étaient en tout cas beaucoup plus proches, à proximité, qui me connaissaient certainement un petit peu mieux, qui pouvaient partager des séances avec moi, qui avaient un regard très précis sur tout ce qui était physiologique, mais aussi ma récupération, tous ces aspects un peu qu'on a tendance à dénigrer quand on ne fait pas que du sport en tant que sportif professionnel. Du coup, il fallait articuler donc, les entraînements, le travail, mais aussi tout ce qui est la famille, les amis, la chérie, tout ça. C'est tous des aspects qu'il faut prendre en compte. Les entraîneurs ont été plus que forts là-dessus, c'est que Tom, qui était mon coach de course à pied,
en coach lead à gérer toute la préparation d'une main de maître. Alexandre qui me suivait sur tous mes entraînements à vélo, que ce soit les sorties longues ou avec qui on faisait des débriefs. Il m'accompagnait aussi sur l'alimentation parce que ça c'était un gros travail sur lequel je devais travailler. Mais du coup, une semaine lambda, c'était environ 4 à 5 heures de natation. Entre 5 et 15 heures de vélo. Et entre 5 et 10 heures de course à pied semaine. Donc en fonction des périodes de travail, en fonction du sport qu'on doit travailler. C'est beaucoup de sacrifices. Je me souviens d'une séance un samedi où on est parti, on a fait 6 heures de vélo plus 2 heures de course à pied. 8 heures, c'est une journée de travail, quoi. Donc, Ouais, c'est ça. Et donc là, les 1 an d'entraînement touchent à leur fin. On est la semaine ou les semaines avant la course. Et comment tu les as envisagées du coup? Parce que si vous avez suivi les vlogs d'avant, on a quand même fait un grand voyage. Donc comment en fait on s'organise entre le voyage et la course qui approche? J'avais pour intention principale de faire de cet événement un événement un peu mémorable. Donc au-delà du simple aspect de la course, j'avais vraiment envie de faire de ce voyage un voyage extraordinaire. J'étais accompagné de ma famille. Du coup, c'est pour ça qu'on avait fait le choix de faire plusieurs îles et pas simplement aller à Kona pour s'entraîner. Comme ça, on pouvait tous profiter, tous voir le pays, tout ça, mais cela impliquait aussi le fait de tout organiser en amont pour que toutes les heures de voyage soient calées, toutes mes heures d'entraînement soient calées, toutes nos visites soient calées, toute la récupération de nos logements soit prévue, les voitures étaient louées et en fait l'idée c'était que j'avais qu'une priorité, c'était profiter et m'entraîner même si la charge de travail sur les 2 semaines avant l'Ironman commence quand même à réduire. Arriver le jour J assez frais et ready to fight. Et d'ailleurs, on a fait plusieurs vlogs et dans le dernier, on voit vraiment Maël qui s'entraîne, comment on a réussi à jumeler entre les visites et les entraînements. Donc si jamais ça vous intéresse, je mets la vidéo dans le petit i juste là, vous pouvez cliquer. Et donc du coup, le dernier vlog s'est arrêté juste la veille de la course. Et justement, à ce moment-là, qu'est-ce que tu ressens? Je me dis, mais en fait, t'es quand même venu là pour faire les championnats du monde d'Ironman. Du coup, il va pas falloir foirer non plus. Demain, c'est un grand jour et il va falloir tout donner. Et t'as cette petite pression qui monte crescendo, on va dire, jusqu'au lendemain où là, il y a le coup de pistolet qui est donné, quoi. Je suis arrivé un peu trop détendu dans le parc vélo, un peu en retard, un peu dans les vapes. Finalement, je réalise très vite que je suis trop en retard. Du coup, le stress monte très rapidement. Je vois qu'il y a déjà tout le monde qui est dans les sas, donc j'essaye de me faufiler tant bien que mal pour arriver à me placer sur la première ligne. J'ai le cœur qui bat à 100 000, le regard noir sur cette mer qui est bleu turquoise. Avec une idée, c'est en découdre avec cette course. Le départ est toujours mouvementé, comme à chaque triathlon, mais là, très vite, je sens qu'il y a beaucoup plus de densité. On sent que les meilleurs mondiaux sont réunis. Très vite, je me mets dans ma course en me disant c'est ta course et c'est pas celle des autres. Je suis toujours très à l'aise dans mes coups de bras, dans ma gestion de l'effort. Je
sens que tout ce qui a été fait à l'entraînement, ça paye. Malgré les nombreuses méduses qui avaient réussi à pas me faire piquer et passer à travers. Et comme toujours, je sors en 58 minutes. Là, cette fois-ci, je suis vraiment confort dans une sensation où je me dis, là, la course, elle se déroule comme tu l'as prévu. Et tu n'as pas fait d'efforts superflus pendant cette natation. Le parcours de vélo de Kona, il est très particulier. On est sur des immenses routes très très larges avec de la lave sur notre droite, de la lave sur notre gauche. Mais surtout, c'est très sec. On est toujours en prise. On n'a aucun moment où on peut se relâcher. Dès le début, j'ai senti que j'étais confortable dans mes watts, dans mes allures. Mais j'ai très vite senti que ça allait être difficile en termes de gestion, en termes de chaleur, en termes d'humidité, avec un soleil qui commençait à me brûler les mains. Du coup, j'ai décidé de réduire un peu le tempo pour finir entre 225 et 230 watts par rapport au prolong qui était sur 240 watts prévu. Là, je suis dans la dernière partie du vélo où je me dis il va falloir courir 42 km. Mais un peu paradoxalement, j'ai toujours hâte de courir. J'en ai souvent marre du vélo. Alors je me dis, le travail était fait sur la natation, bien fait sur le vélo. Maintenant, il faut concrétiser le projet et foncer sur le marathon. Donc j'essaie de bien m'alimenter, bien régénérer tout ce qui est l'apport glucidique au niveau hydratation. Je suis vraiment focus sur ce marathon qui paraît insurmontable. Ce marathon à Hawaï, il est un peu particulier. On a un début où il y a beaucoup de monde, où on est galvanisé. Allez, man! Je pars dans mes allures entre 4,15 et 4,20, ce qui avait été travaillé à l'entraînement. Je regarde ma montre et je vois qu'au niveau du cardio, je suis beaucoup trop haut. C'est la chaleur et l'humidité qui rendent cette course compliquée. Du coup, je change de stratégie et je me focus uniquement sur mon rythme cardiaque, avec pour objectif d'être stable en fait tout au long du marathon. Puis après ces 10 km où on a du monde, on sort de cette foule et on est face à nous-mêmes dans 32 km où là c'est très long. On va jusqu'à un fameux demi-tour vers l'aéroport. On a ce soleil qui nous brûle la peau. On a malgré tout des nuages au loin qu'on souhaite qui arrivent sur nous, mais moi je ne connaîtrai jamais la pluie sur cet Ironman, même si je l'ai souhaité de nombreuses fois. Et vraiment je suis focus sur mon allure, focus sur mes foulées, focus à rien lâcher. Et voilà, on tient le bon bout, on est sur la dernière ligne droite, avec cette dernière longue ligne droite de 12 km sur Queen Cave. Le marathon, il s'est compliqué à partir du 25e kilomètre. Le corps et le cœur commencent à fatiguer. On est vraiment tout seul sur cette longue ligne droite. Et ça paraît interminable. On se dit, mais quand est-ce que ça va se finir? Mais c'est l'une des seules courses sur Ironman où il n'y a pas un moment où je me suis dit, je vais abandonner, quoi.
mélange d'émotions. Quand on entend le speaker au loin, on se dit que voilà, on va le faire. Mais en plus de ça, on va réussir ce qui avait été annoncé sur le papier. Donc, je me souviens où là, je commence à voir des gens. Je vois Yann Frodeno, qui est un peu le maître de notre discipline, qui était en train de distribuer des verres d'eau, concurrents qui commençaient le marathon. Je commence à entendre le speaker qui annonce des noms. Je me dis, bon là, on est à 1,5 km de l'arrivée, c'est vraiment si proche. Puis après, on tourne à droite sur Alley Ride. Et là, c'est vraiment un bain de foule. Cette sensation de plus entendre ton cœur. Ces émotions qui montent, frissons qui augmentent malgré la chaleur. Et on se dit, ça y est, on l'a fait quoi. Objectif moins de 9h30 et je vois cette horloge à 9h28 et je me dis putain on l'a fait. Maël Guillermin de la France, bienvenue Maël. You are an Ironman Maël. Félicitations mon ami, super.